Je te souhaite la bienvenue pour cet exercice de la roue de la vie que je te recommande de faire au moins 1 à 2 fois par an pour avoir une vie vraiment épanouie. Tu vas comprendre pourquoi cet exercice il est aussi rapide, simple et efficace à mettre en place et ça fonctionne et on va le voir en détail. Donc, on se retrouve devant mon écran. Et alors, je te rappelle que dans cette vidéo, il y aura une deuxième partie de la vidéo qui sera en description, en commentaire. Tu pourras cliquer dessus pour aller à la deuxième partie, la suite de cet exercice qui va t'amener beaucoup plus loin. Donc, il faut savoir que tout ce contenu-là, c'est un contenu que j'apprends en formation. Et là, je t'en fais une formation, on va dire, rapide. J'ai pris un chapitre d'une de mes formations que je te propose là, ici, gratuitement. Donc la roue de la vie, qu'est-ce que c'est? C'est ce dessin-là. Donc il faut savoir que ce document-là, je te l'ai mis aussi le lien en temps partage dessous. Tu pourras cliquer, le copier, l'utiliser pour faire l'exercice. La roue de la vie, ça se présente comme ça. C'est quoi? C'est un moyen de dessiner de manière graphique toutes les thématiques de sa vie pour faire un point à un instant T et déterminer quels sont les domaines de ta vie que tu vas avoir besoin d'améliorer pour te sentir épanoui, accompli. Donc cette roue de la vie, elle est très simple, très ludique parce qu'il suffit de la dessiner. Donc comme tu le vois à l'écran, tu as une roue de la vie avec différentes couleurs. Chaque couleur correspond à un titre de thématique et ensuite on va dans le affiner ces thématiques avec une sous-thématique. Donc on a par exemple en rouge la vie professionnelle, avec argent et finances, travail et carrière. On a ensuite en jaune la vie créative avec santé, vitalité, loisirs et plaisir. En vert, la vie sociale avec environnement, collectivité. En bleu, la vie amoureuse avec famille et amis, couple et amour. Et le sens de la vie avec développement et spiritualité. Bien sûr, la roue de la vie, elle va de 0 au centre à 10 tout en haut. Donc 0 étant, ça ne va pas du tout dans cette thématique-là. Et 10, c'est génial, je suis au top de mon épanouissement dans cette thématique-là, dans ce domaine-là de ma vie. Et donc c'est assez simple. Pour chaque tranche de ce trou de la vie, tu vas griffonner une note pour dessiner, colorier de 0 à la note que tu décides de mettre dessus, la thématique de ta vie. Et tu vas arriver comme ça, pour chaque thématique, à une roue de la vie que j'ai mis là sur la gauche, par exemple, c'est un exemple que j'ai donné, où tu vas avoir en vert toutes les thématiques. Tu vas voir qu'il y en a certaines qui sont à 5 sur 10, d'autres qui sont à 9 sur 10, d'autres à 10 sur 10, d'autres beaucoup moins. Et ça va te permettre de dire, effectivement, pour qu'une roue tourne correctement, il faut qu'elle soit le plus rond possible. Et si tu imagines une roue de voiture avec la forme verte qu'on a là ici à l'écran, tu sens que ta voiture va faire ça va pas tourner rond et donc ça va avancer avec difficulté, ça va manquer de fluidité. L'objectif de la roue de la vie, c'est justement d'arrondir au maximum les thématiques de sa vie pour avoir un fonctionnement de vie épanoui et fluide. Et donc avoir le tracé vert le plus rond possible et le plus plein possible pour que ça s'approche au maximum de 10. Donc je te recommande de remplir ces éléments-là. Tu peux faire une capture d'écran de la roue d'écran, tu peux la recopier sur un papier, fais ça simplement. On va juste voir quelques thématiques pour que tu fasses bien pour que tu saches bien à quoi ça correspond. Donc argent et finances, on a compris. Travail, carrière, c'est assez simple. Santé, vitalité, ça on a compris. Loisirs et plaisir, c'est simple. Par contre, dans la vie sociale, environnement, qu'est-ce que c'est l'environnement? C'est le contexte dans lequel tu vis. C'est le contexte en quelque sorte géographique. Est-ce que la maison, est-ce que le quartier, est-ce que le pays dans lequel tu vis, est-ce que les conditions de ton environnement te conviennent? Voilà, on parle vraiment de la matière, du lieu. Est-ce que tu aimes être là où tu es en ville? Est-ce que tu aimes être là où tu vis à la campagne? Est-ce que c'est inversement? Bref, c'est vraiment ton environnement physique. La partie collectivité, ce sont les gens que tu côtoies. Est-ce que les gens que tu côtoies, alors à la différence de la famille et des amis qu'on va voir après, mais la collectivité, c'est effectivement, est-ce que dans ma vie sociale, les gens que je côtoie et les interactions que j'ai avec ces gens-là me conviennent? Si par exemple tu te retrouves, je sais pas moi, dans un quartier où la majorité des gens ne te convient pas, la collectivité ne te convient pas et donc ça va être problématique pour toi. Ensuite, on a vie amoureuse, famille, amis, on comprend bien, couple et amour, on comprend. Dans le sens de la vie, développement et spiritualité, développement, c'est où en es-tu de ton développement personnel, dans
vraiment dans le sens de la vie de manière générale, dans ton alignement avec qui tu es. Et la spiritualité, ben là c'est un petit peu plus simple, c'est où en es-tu de ta spiritualité, c'est-à-dire ce en quoi tu crois, ce en quoi tu aspires au niveau de ta spiritualité tout simplement. Donc il te suffit de remplir ça, de te poser sur une table et de le faire. Une fois que c'est fait, je t'ai préparé un petit tableau. Donc tu as l'exercice 1, tu complètes le roue de la vie. Exercice numéro 2, tu reportes les chiffres et je colorie les notes les plus basses par ordre décroissant. Alors par exemple, il faut comprendre le tableau, hein, là j'ai mis une année pour 2020-21, une année pour 2021-22, une année pour 2022-23, puisque moi je travaille par rentrée scolaire, donc c'est à cheval sur chaque année. Et ça va te permettre comme ça de chaque année compléter le tableau et de voir si ça évolue ou pas. Là par exemple, je t'ai mis un exemple, par exemple l'année dernière c'était 7,7, cette année 7,2, la moyenne totale de toutes ces notes-là, ça te donne une note moyenne de l'année, et tu vois que, là, par exemple, cette année, ça a baissé par rapport à l'année dernière. C'est un exemple que j'ai mis pour que tu comprennes bien. Et j'ai mis en rouge les notes les plus basses de chaque année, en jaune les notes intermédiaires, et en orange, pardon, en orange les notes intermédiaires, et en jaune les notes la moyenne. Ce qui te permet, enfin je ne sais pas si j'étais clair, hein, rouge la note la plus basse, jaune la note moyenne, 8 la note la plus élevée, et tout ce qui était à partir de 9, je ne l'ai pas colorié, parce qu'en fait à partir de 9, ça veut dire que tout va bien. Idem pour l'année 2022-2023, et ça te permet de repérer quelles sont les thématiques qui ne vont pas. Là par exemple, en 2022-2023, je vois que la thématique collectivité, argent et travail sont en rouge avec une note de 5 sur 10. Alors attention, 5 sur 10 c'est bien aussi, hein, mais c'est donc l'amélioration apportée par rapport à ta situation. Il est vrai que c'est très subjectif. Un 5 sur 10 pour moi va peut-être être un 0 sur 10 pour quelqu'un d'autre, va peut-être être un 10 sur 10 pour quelqu'un d'autre. Donc c'est très subjectif, c'est pour ça que ça te correspond. Donc tu reportes ces notes-là et tu colories, c'est l'exercice 2. Exercice 3, écris le problème, c'est-à-dire pourquoi tu n'as pas mis la note de 10 sur 10. Alors, je t'ai mis un exemple qui est tiré de ma véritable roue de la vie. Hein. Par exemple, j'avais mis 6, donc j'ai pas un 10 sur 10. Pourquoi? Parce que au niveau physiologique, j'ai parfois un manque d'énergie et je suis victime d'extrasystole. Alors, il y a tout à fait bénin, hein, c'est une petite arythmie du cœur qu'on rencontre souvent chez beaucoup de personnes, y compris les sportifs. Bref, pour moi, c'est gênant, c'est pour ça que je ne mets pas un 10 sur 10. Donc, j'écris le problème. Mon problème, c'est ça. Voilà pourquoi je n'ai pas mis 10 sur 10 à ce domaine de ma vie. Et ça, tu le fais bien sûr pour tous les domaines dans lesquels tu as mis une couleur jaune, orange ou rouge. Ensuite, exercice 4, tu proposes au moins 3 options pour résoudre le problème. Au moins 3. Tu dis pas, ah, c'est bon, une seule, j'ai pas trouvé, non, au moins 3. Par exemple, option 1, dans mon cas, c'était reprendre la course à pied. Voilà. Option 2, c'est de faire 3 séances de gamme du haut potentiel par jour. Alors, ce que j'appelle les gammes du haut potentiel par jour, c'est la cohérence cardiaque et la méditation de pleine conscience. J'avoue que je ne le faisais plus qu'une fois par jour, et je sais que ça, au niveau physiologique, ça permet de calmer l'organisme, de se ressourcer. Donc, j'ai mis ça en option 2. Et option 3, j'ai marqué supprimer l'achat de nourriture non efficiente. Qu'est-ce que j'appelle la nourriture non efficiente? Eh bien, c'est tout ce qui est alimentation industrielle, farine blanche, sucre, etc. Parce qu'il est vrai que parfois, pour faire plaisir aux enfants, on va acheter une sucrerie, un truc qui fait avec de la farine blanche, etc., etc. Et on se retrouve avec ça dans le placard. Et qu'est-ce qui se passe le jour où on n'a pas envie d'aller faire les courses? On va piocher ce qu'il y a dans le placard, et donc on pioche de la nourriture qui est ce que j'appelle non efficiente, et qui fait que, je ne vais pas rentrer dans un cours sur la nutrition, on va être dans des cycles de manque d'énergie par rapport à cette mauvaise nutrition. Donc j'ai marqué, option numéro 3, supprimer tout simplement l'achat de nourriture non efficiente. Si on n'a pas dans le placard, on ne la consomme pas. Donc voici mes 3 options. À toi de mettre à chaque fois 3 options pour améliorer le domaine de ta vie. Exercice 5, je choisis la solution la plus simple et la plus efficace pour que je puisse mettre 10 sur 10 l'année prochaine. Attention, c'est important, la solution la plus simple et la plus efficace. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, si tu choisis la solution la plus alambiquée, la plus compliquée, il y a de grandes chances que tu ne la mettes pas en place. Donc il faut toujours le plus simple et le plus efficace qui va t'amener le plus rapidement et avec le moindre effort à ton objectif. Et c'est important de le prendre en compte. Dans mon cas, j'ai mis reprendre la course à pied. Pourquoi? Parce que 3 séances de gamme du haut potentiel par jour, c'est très bien. Je le fais déjà en partie. Donc, est-ce que c'est intéressant
de juste améliorer quelque chose que je fais déjà, non. Supprimer la chaîne de nourriture non efficiente, je pourrais le faire, on va sûrement le faire, mais est-ce que c'est le moyen le plus simple avec les enfants à la maison, tout ça? Non, puisque c'est un problème qui me concerne moi et qui ne doit pas entacher le plaisir entre guillemets de mes enfants. Donc, j'ai dit la solution la plus simple que je peux gérer moi-même à ma portée, la plus efficace, c'est reprendre la course à pied parce que je sais que ça va muscler mon corps, ça va muscler mon muscle cardiaque, etc. Et donc, ça va faire du bien. Et exercice 6, c'est là où ça devient le plus intéressant, c'est je complète l'objectif avec la méthode SMARTER. La méthode SMARTER, c'est un acronyme pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini, excitant et récompensé. Et en définissant de cette manière-là ton objectif, il va être beaucoup plus précis. Plutôt que de dire, je reprends la course à pied. Oui, je vais reprendre la course à pied pour aller mieux. C'est trop large. C'est pas spécifique. Tu vas comprendre pourquoi. Donc, à chaque fois, tu complètes. Spécifique. Je vais faire 30 minutes de course à pied. C'est de la course à pied, c'est pas de l'activité physique, c'est de la course à pied, 30 minutes de course à pied. Est-ce que c'est mesurable, ça? Oui. Oui, c'est mesurable. Déjà, j'ai marqué 30 minutes, je peux regarder avec ma montre. Et combien de fois? 4 fois par semaine. Donc 30 minutes, minimum 4 fois par semaine. Donc c'est l'objectif. Attention, à chaque fois, je mets toujours des objectifs, tu vas comprendre, réalisables. Parce qu'en fait, si je dis, je vais courir 8 fois par semaine, c'est de l'entraînement de haut niveau. Est-ce que je vais le maintenir? Est-ce que je vais pouvoir me féliciter? Non. Quelque chose, le minimum vital pour que ça ait des effets. 4 fois par semaine. Donc spécifique, mesurable. Atteignable. Qu'est-ce que ça veut dire atteignable? Ça veut dire, est-ce que j'ai les moyens de mettre en pratique mon objectif? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si par exemple, au lieu de mettre de la course à pied, j'avais marqué que je voulais faire, je sais pas moi, du ski de fond, mais que j'habite pas une région où il y a de la neige et je suis pas du tout équipé en ski de fond, j'ai pas de ski, j'ai pas de chaussures, est-ce que c'est atteignable? Non, puisque la majorité de l'année, je n'habite pas près de la neige, donc c'est pas atteignable. Je vais pas skier sur des cailloux. Donc voilà, il faut que ce soit atteignable. Donc là, j'ai mis oui, car j'ai l'équipement nécessaire et je peux courir n'importe où. Donc c'est atteignable. Le R pour réaliste. J'ai dit oui parce que je l'ai déjà fait par le passé. Est-ce que c'est réaliste de courir 30 minutes à pied 4 fois par semaine? Oui, c'est réaliste. Par contre, si je disais, est-ce que c'est réaliste de courir le marathon de New York d'ici un mois? C'est pas très réaliste. Le côté réaliste, c'est par exemple, moi, pour aller mieux, je veux aller marcher sur la Lune. Est-ce que c'est réaliste de vouloir aller marcher sur la Lune? Non. C'est pas réaliste d'aller marcher sur la Lune. Donc, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que je peux vraiment le faire? Ensuite, le T, c'est pour temporellement définir. C'est à quel moment je vais déterminer que j'ai atteint mon objectif. Parce qu'on se dit, je vais reprendre la course à pied. Mais à partir de quel moment tu te dis, ok, effectivement, mon objectif est atteint? Est-ce que c'est au bout d'une semaine de course à pied? Est-ce que c'est au bout d'un mois, d'un an, etc. Moi, j'ai mis bilan le 18 décembre. C'est une date personnelle, c'est parce que je reviens en France. Bref, bilan le 18 décembre. Et à ce jour-là, je me dirais, est-ce que j'ai atteint mon objectif de faire au moins 30 minutes de course à pied 4 fois par semaine? Je pourrais dire à ce moment-là oui ou non. Ensuite, le E, c'est pour excitant. Il faut que ton objectif soit excitant. Si ton objectif, il te blase et que rien qu'au mot que de l'entendre ton objectif, ça te met en dépression, ça veut dire que ton objectif n'est pas assez excitant. Donc ton objectif doit être obligatoirement excitant. Moi j'ai dit oui, car je vais aller mieux une fois l'objectif atteint, et ça motive, ça m'excite d'être en pleine forme, pleine énergie, et c'est top. Ça me donne envie, ça. Donc ça doit être excitant. Et R, c'est quoi? C'est que tout objectif atteint doit être récompensé. On oublie trop souvent de se récompenser, même pour les petites victoires. Donc qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai marqué un vidéoprojecteur nomade. Pourquoi? Parce qu'on est très cinéphile dans la famille, notamment avec mes enfants, et on est souvent à droite à gauche quand on voyage. On n'a pas souvent un écran, la plupart du temps on regarde sur l'écran d'un ordinateur. Donc c'est vrai qu'on ne va pas se trimballer une télévision de 250 cm dans les valises. Et donc c'est vrai que le projecteur vidéo nomade, c'est un tout petit projecteur vidéo qui nous permet de regarder des jolis films n'importe où, en le projetant sur un mur. Je pense que c'est un truc qui va me plaire à moi et à ma famille. Et donc je me suis dit, tiens, pour me récompenser, ça sera le 18 décembre, près de Noël, j'achèterai pour moi et pour la famille un vidéoprojecteur nomade pour me récompenser d'avoir atteint cet objectif. Et ça va me motiver parce que je vais me dire, tiens, si j'ai atteint l'objectif, je me récompense en achetant ça. Alors ça, là, j'ai mis un bien matériel, mais ça peut être me récompenser avec quelque chose qui ne nécessite pas d'argent. C'est une récompense qui va te permettre de te motiver à atteindre l'objectif. Et une fois que tu as atteint ça, tu le fais pour chaque
éléments qu'on a vus en orange, en jaune ou en rouge pour vraiment bien définir ton objectif. Et là, tu as terminé la première partie de l'exercice, c'est la partie de la roue de la vie. Et avec ça, tu fais bien mieux que 99% de la population des personnes qui disent « Oh, je vais pas bien, là je me sens pas bien, dans telle thématique de ma vie, c'est pas top, tout ça », et qui font rien. Ou alors qui disent « Ah bah tiens, ouais, je me sens pas bien physiquement, là, je vais faire de l'activité physique, je vais reprendre un peu le sport. » Là, voilà. Et quand on dit « je vais reprendre le sport », ça veut tout dire, ça veut rien dire, ça veut dire qu'on le fait, on le fait pas, on s'engage, on s'engage pas, bref. Là, tu as une véritable définition de ton objectif. Première partie de l'exercice. Deuxième partie de l'exercice, c'est quoi? Ça se trouve dans la vidéo complémentaire qu'il y a en description de cette vidéo ou du podcast ou en commentaire. Qu'est-ce que c'est? Je te fais un petit teasing. C'est qu'une fois que tu as bien défini ton objectif SMARTer, tu vas créer ce que l'on appelle un vision board, un tableau de rêve, un tableau de vision. C'est quoi? C'est prendre chacun de tes objectifs, trouver une ou plusieurs images qui caractérisent cet objectif, c'est-à-dire quelque chose qui, toi, te fait vibrer quand tu le vois. Tu vas découper l'image et la coller sur un tableau. Alors moi, je le fais de manière numérique, hein, sur mon fond d'écran d'ordinateur, mais ce qui va te permettre tous les jours d'avoir devant tes yeux ton objectif à atteindre, et c'est excessivement important, parce que si tu ne fais que ça, c'est déjà très bien, mais c'est la moitié de l'objectif, et tu risques de ne pas atteindre ton objectif, parce que tu t'es arrêté à la moitié de l'exercice. Donc pour la suite de l'exercice, ça se trouve en description, je t'explique tous les tenants et les aboutissants. Encore une fois, cette vidéo t'a plu, pense à liker, c'est très important de liker, de t'abonner surtout, c'est très important, ça te coûte rien, même si tu regardes plein d'autres vidéos, nous ça flatte l'algorithme de YouTube, ça nous aide, et partage la vidéo à une personne que ça pourrait aider, et même si tu partages pas toute la vidéo, tu prends ton smartphone, tu filmes l'écran comme ça, et tu envoies l'extrait à une personne, ça aide beaucoup de personnes, et on se dit à tout de suite pour la prochaine vidéo qui est en lien et en description, et que la force soit avec toi.